Salam, salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très bien de mon côté. Alors, on est à quelques jours du mondial. Le Sénégal va jouer son premier match lundi contre le Pays-Bas, une équipe vraiment redoutable. Sans Sadio Mané, c'est dommage parce que voilà, Sadio Mané, c'est notre leader technique et moral. Il va nous manquer. Mais bon, je pense que l'équipe, les joueurs, on sera là. Ils sont vraiment au taquet, ils sont vraiment concentrés. J'ai confiance en cette équipe et je pense qu'on va faire quelque chose de positif pour ce premier match-là. Donc, je vais commencer par l'équipe nationale du Pays-Bas. Donc, le Pays-Bas, c'est comme j'ai dit, c'est une équipe vraiment redoutable. Ils sont sur une série de 11 victoires et 4 nuls, donc 15 matchs sans défaite. L'équipe de Van Gaal, c'est vraiment une équipe qui est forte tactiquement. Ils ont un bon collectif avec un système de 3-5-2. Donc, il faudra vraiment faire attention sur les pistons. Van Gaal a été diagnostiqué du cancer. Donc, c'est sûr que ça va galvaniser les joueurs et je pense qu'ils vont faire un bon mondial. Bon, ce premier match-là, ça va être vraiment un match test pour nous, sans Sadio Mané, comme j'ai dit, notre leader. Mais je pense qu'on peut avoir un résultat positif. Comment on va faire pour jouer sans Sadio Mané? Comment on va faire pour se sortir de ce match piège qui, pour moi, est le match le plus important de ce groupe parce que voilà, c'est le premier match. On n'est pas favori, on joue contre le Pays-Bas. Ils sont bien classés, ils ont de grands joueurs comme De Ligt, comme Van Dijk et De Jong, Depay. Donc ce match-là, ça va être hyper compliqué, mais je pense que tactiquement, El Tactico, il va nous sortir en masterclass. Je ne sais pas si on va jouer en 4-2-3-1 ou bien en 4-3-3. Mais j'ai une composition probable et je pense qu'Aliou Cissé, il va composer cette équipe-là et on va commencer par ça. Donc au niveau de la défense, comme d'habitude, Edouard Mendy, il va être au goal. Après, en défense, il y aura Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo. Donc à gauche, il y aura Fodé Ballo-Touré. J'ai appris récemment que Ismail Jacobs, il sera forfait pour ce match-là parce qu'il a un problème de papier au niveau de sa binationalité. Donc, Fodé Ballo-Touré, il va commencer, il va débuter, ça c'est clair. Au niveau de l'aile droite, il y aura Sabali qui est de retour de blessure, donc ça va nous apporter énormément de bien parce qu'offensivement comme défensivement, c'est un rock, il est bon. Au milieu de terrain, je pense, à mon avis, que ça va jouer entre Nampalys Mendy et Pathé Ciss. Personnellement, je ne sais pas, Aliou Cissé, il va jouer avec qui, mais si c'était moi, j'allais mettre Pathé Ciss. Mais je pense que Nampalys Mendy, il a aussi ses chances parce qu'il a l'habitude de jouer avec le groupe. Il a cette connexion-là entre la défense et le milieu de terrain. Et pour le milieu, je pense que Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté, ils vont jouer. Cheikhou Kouyaté, ça fait un moment, il n'a pas joué en équipe nationale. Mais au vu de ce match-là où on aura besoin de quelqu'un qui va fight dans le milieu, on aura besoin d'un box-to-box. Je pense que Cheikhou Kouyaté, il aura ses chances et il le mérite. Et je pense qu'il va venir pour booster le milieu, pour agresser l'adversaire. Et avec Gana Gueye, je pense que c'est une paire qui peut bien matcher. En attaque, il y aura Krépin Diatta, Boulaye Dia et Ismaïla Sarr qui va remplacer. Bon, c'est clair que Sadio Mané, on ne peut pas la remplacer, mais Ismaïla Sarr va jouer à la place de Sadio Mané. Sera-t-il capable d'endosser ce rôle de leader-là et de prendre la responsabilité que Sadio Mané? Franchement, je ne sais pas. Là, actuellement, je sais carrément que le groupe, ils sont vraiment concentrés. On a un noyau. Donc là, actuellement, en fait, la perte de Sadio Mané, ça fait mal à tout le monde, ça fait mal au groupe, ça fait mal aux supporters. Mais je pense que les joueurs, ils sont concentrés. Et au vu des entraînements que j'ai vus sur YouTube, sur la chaîne de la Fédération sénégalaise, je pense qu'on aura largement nos chances pour tirer un résultat positif sur ce match-là. Quand je dis résultat positif, ça veut dire soit avoir un match nul ou bien gagner ce match-là. Parce que voilà, c'est le premier match, comme j'ai dit, c'est le match le plus important. Si dès le premier match, on perd contre le Pays-Bas, notre deuxième match, même si c'est avec le Qatar, ça va être vraiment difficile parce que c'est le pays hôte. Donc voilà. Maintenant, comment contrer ou comment jouer efficacement contre le Pays-Bas? Je pense que l'équipe nationale du Sénégal, on a déjà un noyau solide, on a déjà une base. C'est ça qui fait notre force, c'est notre défense. On est vraiment solide. Aliou Cissé, c'est un gars qui est vraiment carré tactiquement, défensivement. Donc je pense qu'on va jouer sur le fait qu'on est bien en bloc bas et on pourra bien contrer, les Pays-Bas. Donc moi, ce qui me fait juste peur, c'est les pistons de l'équipe du Pays-Bas avec Dumfries et peut-être Blind sur l'aile gauche. Donc c'est sûrement en fait cette
partie-là en fait du jeu où on doit vraiment se concentrer. Et moi, je pense que ce genre de match-là, en fait, ça va se jouer sur les détails. Quand je dis sur les détails, ça veut dire le fait de bien gérer nos temps faibles et nos temps forts. On aura des temps forts, c'est clair, parce que voilà, même si Sadio Mané ne joue pas, on aura des occasions, on a un jeu de transition et de contre-attaque. On aura les occasions. Maintenant, on va les marquer ou pas. Franchement, je ne sais pas. Boulaïdja et Ismaël Assar, c'est eux qui doivent prendre les responsabilités et ils vont faire le taf. Mais défensivement, et surtout au niveau de la concentration, et le fait que pendant les temps forts des Pays-Bas, on doit être là, on doit être présent au deuxième ballon, au duel. Et ça va se jouer sur les détails en fait. Je pense que ça va plus se jouer sur les coups de pied arrêtés. Je pense que Aliou Cissé, il apprend toujours de ses erreurs. Là, actuellement, en fait, le fait que voilà, le Sénégal a été éliminé contre la Colombie par un but de Yerimina, bah, c'est quelque chose qui va être travaillé. Et on va être bien concentré, on va être bien présent lors des coups francs, des corners. Donc voilà. Maintenant, la clé de ce match, comme j'ai dit pour le Sénégal, ce sera les coups de pied arrêtés, offensifs comme défensifs. Donc je pense que ce match-là sera un match serré, voire 0-0 ou 1-0 pour le Sénégal, je l'espère. Et si on commence notre compétition avec une énergie positive, avec un résultat positif, je pense qu'on peut aller loin. Quand je dis aller loin, bon, il faut être logique. J'espère qu'on va se qualifier pour les huitièmes de finale. Et huitièmes de finale, c'est un match. Si on doit se tuer sur ce match-là, on se tue. Et on essaie de se qualifier pour les quarts de finale. Donc, pour le match de lundi, moi, je suis vraiment confiant. J'ai vraiment confiance aux joueurs et tout. Ça se voit que, voilà, même si notre leader, il n'est pas là, c'est comme si bah, Argentine, il jouait sans Messi. Ou bien Brésil, il jouait sans Neymar. Je pense que voilà, le Sénégal, on aura tout en fait pour pouvoir rivaliser avec cette équipe. Donc cette équipe qui est dangereuse pour moi, qui attaque beaucoup. Mais voilà, ils vont sûrement laisser des failles et c'est à nous de les exploiter. Je pense qu'Aliou Cissé, il a bien travaillé avec son staff. Ils vont bien faire des analyses vidéo pour voir comment gagner ce match-là. Mon pronostic pour ce match-là, je pense que ça va être un match hyper serré. Moi, je vois un 0-0 en premier mi-temps et voilà, avoir des buts en deuxième mi-temps. Je pense qu'avec la fraîcheur du banc, avec des joueurs comme Iliman Ndiaye ou Nicolas Jackson, on pourra, ou même Bamba Dieng, on pourra planter un but. Et franchement, moi, je vois un résultat positif pour le Sénégal. Donc, soit 0-0 ou 1-0. Je ne pense pas qu'on va couler défensivement, même si le Pays-Bas, bah, c'est une machine, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Je pense qu'ils sont en moyenne de 2 buts par match. Mais voilà, défensivement, on est au top. On est la meilleure équipe africaine. Et je pense que les joueurs, ils sont largement, en fait, ils sont là pour faire le taf, pour être des guindés et pour montrer, en fait, que c'est des Sénégalais. Et forcément, on sera fiers d'eux. Donc, par rapport à ce match-là, moi, je vois vraiment un match nul 0-0 ou un 1-0 pour le Sénégal. Donc, voilà, c'était tout pour moi, les amis. Lundi, après le match, je vais faire un débrief. Donc, pour débriefer le match à chaud du Sénégal.